Project IDX est une initiative de Google qui vise à simplifier le développement d'applications multiplateformes. Google en fait propose un environnement de développement basé sur le cloud. Vous avez donc accès à un Visual Studio Code directement au sein du navigateur. Et grâce à ça, vous avez aussi d'autres outils que Google met à vos dispositions pour tester, déployer des applications web et mobiles, et le tout alimenté avec l'IA de Google, Gemini. Alors pour le moment, Project IDX est uniquement disponible sous forme de file d'attente. Vous devez donc vous inscrire à Project IDX et attendre de recevoir un mail pour pouvoir utiliser cet outil. J'ai reçu le mail d'accès, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va s'amuser à créer une application React et à la déployer sur Firebase pour commencer. On se retrouve donc sur la page d'accueil de Project IDX. Donc on voit que c'est encore une preview, que des améliorations vont venir dans les prochaines semaines. Voilà où on en est actuellement. On a donc la possibilité de créer à partir d'un template ou bien d'un dépôt GitHub un projet. Alors moi, ce que je vais faire, donc, c'est voir tous les templates de disponibles. On a du coup les templates rangés par catégorie, donc application web, back-end, mobile, intelligence artificielle et machine learning. Et ici donc un template vide. Donc comme je vous le disais, ce que l'on va faire nous, c'est créer une application React. On nous propose, donc c'est bien écrit, que l'application React est soit en TypeScript, soit en JavaScript, et elle est du coup créée avec le bundler Vite.js. React App, alors My React App, hein, je vais pas aller plus loin, je vais effectivement créer My React App, donc avec un ID généré par Project IDX. Je vais vouloir plutôt le modèle TypeScript. Je vais donc cliquer sur Créer, et à partir de là, une machine virtuelle va du coup m'être destinée et initialiser pour que je puisse commencer à coder donc, depuis mon navigateur web. Ça prend forcément un certain temps, le temps de mettre en place le workspace et d'initialiser l'environnement comme c'est écrit juste ici. Mon projet vient donc d'être créé. J'arrive sur une interface donc, de type Visual Studio Code avec à droite un deuxième onglet qui est le preview de mon application. Donc ça c'est super cool. J'ai directement l'application qui s'affiche. Quand je suis arrivé, on a eu une tâche qui s'est effectuée. Le npm install qui est du coup sur l'événement onCreate. Et donc ça a installé mes packages et lancé mon application juste après. Alors ça fonctionne avec Nix qui est un gestionnaire de packages multiplateforme et vous avez la possibilité de configurer en fait ce gestionnaire de packages dans le dossier .idx juste ici et dev.nix. Et à partir de là en fait ça va permettre d'avoir une configuration du coup complètement modulaire avec ici les packages que vous voyez là. Vous pouvez par exemple utiliser PHP ou alors, comme dans mon cas ici, Node.js version 20. Et quand quelqu'un du coup va utiliser le projet et l'ouvrir, et bien sur son PC, le navigateur va automatiquement installer Node.js 20 et tout ce qui va avec. On a, vous voyez, la task donc, sur l'événement onCreate qui s'appelle npm install et ça lance tout simplement la commande npm install. La preview, du coup, qui est aussi hautement configurable, c'est bien la fenêtre preview. Comment elle se lance? Elle se lance grâce à la commande ici npm run dev sur le port $port, qui est une variable magique, et en localhost. Voilà, donc ça c'est pour la configuration, alors on va pas s'attarder dessus. Mais en tout cas, quand on utilise un template, on a une configuration de base, donc ça nous suffit largement. La preview, qui est ici, on a la possibilité d'ouvrir dans un autre onglet, donc ça c'est très très cool si on veut. Donc voilà, s'attarder sur mieux voir notre application et ensuite inspecter l'élément plus facilement. Donc ce qui est cool, hein, c'est qu'on a le hot reload, donc le rechargement à chaud, c'est-à-dire que si je vais sur mon fichier app.tsx, et imaginons que je supprime ici le edit srcn app to save test HMR, alors je vais quitter ça, et je vais réouvrir le preview. Voilà, et donc si je supprime là le paragraphe, hop, ça sauvegarde automatiquement, et j'ai bien mon paragraphe qui a disparu dans mon preview. Donc on a donc accès aussi aux fonctionnalités IA, donc on voit ici en bas à droite le Gemini. On va pouvoir, voilà, j'ai cliqué dessus et on arrive sur l'assistant dans un nouvel onglet, l'assistant IA du coup de Google. Et ce que l'on peut faire, c'est aller dans les paramètres, il me semble, et écrire IDX. Et on a la possibilité d'ajouter des options. Donc, Enable Code Base Indexing, ça va permettre à l'IA de lire le code en local et d'être meilleur dans ses résultats dans ses réponses.
Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai aussi la possibilité, alors si je vais par exemple sur ce composant app, je peux très bien sélectionner ceci, faire un clic droit, cliquer ici Gemini et demander à Gemini de m'expliquer par exemple ce code. Et on a du coup Gemini qui m'a expliqué comment fonctionne ce code. Ça c'est assez pratique aussi. J'ai aussi la possibilité de par exemple lui demander où est situé mon fichier, mon composant. .sx, alors je sais pas trop s'il va comprendre correctement ce que je veux lui dire. Ok. Donc là on voit, alors si je ferme ceci et que je clique sur asrcmntsx, voilà, vous voyez j'ai mon lien en fait Gemini qui m'a donné un lien et ça s'est correctement ouvert. Donc ça c'est aussi intéressant de pouvoir avoir accès directement à ces fichiers depuis Gemini. Ce que l'on va pouvoir faire ensuite, c'est initialiser le dépôt Git, comme ceci. Hop, on initialise le dépôt Git. On va pouvoir faire un premier commit, first commit, comme ceci. On va faire toujours stage les changements, On va pouvoir cliquer sur Publish Branch et créer le dépôt GitHub. Alors du coup directement sur copier le contenu to GitHub, directement sur GitHub, il faut que je m'authentifie, je rentre ce code. J'autorise du coup à accéder à mon compte GitHub pour qu'il puisse créer le dépôt automatiquement. Donc je vais valider depuis mon téléphone, hop, la demande, ok, c'est tout bon, je vais pouvoir quitter. Je veux que mon dépôt soit privé, Pontignac/MyRightApp. On me dit que le dépôt a été créé, je vais pouvoir l'ouvrir sur GitHub. Et voilà, automatiquement, donc ça m'a poussé le code qu'on a sur Project IDX sur GitHub. Donc ça c'est cool. Est-ce que je veux lancer périodiquement, periodically git fetch? Oui, périodiquement, très bien. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut aussi regarder ce qu'on a la possibilité, c'est d'installer bien des extensions. Toutes les extensions disponibles depuis openvsx.org. Et donc, par exemple, on peut installer l'extension Firebase, dans notre cas, Firebase Explorer. J'ai une petite icône Firebase qui apparaît. Alors, a priori, la connexion ne fonctionne pas via l'icône ou via le bouton ici. Parce que quand je fais ouvrir, voilà, j'ai un bon vieux Not Found. Donc, c'est pas grave, on l'en veut pas, c'est en bêta. Donc ce qu'on peut faire normalement, c'est sûrement ouvrir un terminal, exécuter la commande Firebase Login, et je devrais pouvoir me connecter alors si mon navigateur est correctement configuré. Je sais pas trop ce qu'on va ce que ça va me dire. Ok. Non, je veux pas qu'il connecte des informations. Alors ensuite, on me dit de me connecter avec ce lien. C'est ce que je vais faire. Et je vais choisir mon compte Google. Ok. Continuer. Autoriser. Oui, j'ai lancé cette commande. Oui, c'est bien ma session ID. Et j'ai donc le code que je copie et que je colle juste ici. Entrée. Ok, on est correctement connecté. Sauf qu'il va dire, on s'en fiche. On est connecté, alors on n'a pas de projet. Alors si j'actualise, parfait, on arrive sur mon compte avec un projet que j'avais créé à un moment. Très bien. Le problème, c'est qu'on devrait avoir un bouton pour déployer en un clic son projet sur Firebase. Cependant, il n'apparaît pas. Alors, bon, s'il apparaît d'ici là, je le remettrai. Sinon, on va passer à la création d'un projet, d'une application mobile avec Flutter. Donc pour ça, je retourne bien sûr le dashboard de Project IDX. On voit ici mon projet qui est juste ici, que j'ai créé avec React. Et je vais pouvoir choisir le template Flutter pour créer mon projet d'application mobile, MyFlutterApp, Create. Et ça va être le même process, ça va me créer un environnement. Tout bien, tout propre, avec cette fois-ci un émulateur mobile. Donc ça, c'est vraiment cool parce que j'ai pas à me soucier de quel émulateur j'ai besoin d'installer. Ça va me le faire tout seul, donc ça, c'est vachement pratique. Mon environnement est donc configuré. J'arrive sur l'IDE VS Code et une preview web et une preview Android de mon application, donc l'application par défaut de Flutter. Donc ça fonctionne très bien ici si je clique sur la web. Et on a une deuxième preview qui n'est pas du tout liée. Vous voyez là j'ai cliqué 2 fois sur le bouton, j'ai bien le compteur à 2, alors que là sur l'émulateur il est à 0. Donc si je clique, ça réagit assez bien. Et donc j'ai vraiment accès à l'appareil, c'est ça qui est cool, voilà, c'est vraiment un émulateur qui tourne du coup sur le navigateur. Hop, donc ça c'est vachement cool. Et on a la possibilité pareil de renommer correctement. Donc là si je vais dans le fichier main.dart et que je modifie le titre
de la navbar ici. Accueil. Voilà. On a le chargement à chaud qui est fait. Donc ça c'est cool. On voit le nom ici du SDK qui est utilisé. On a la possibilité d'en utiliser un autre si on le souhaite sur un autre port. Et on a les extensions qui sont installées par défaut dans notre IDE. Donc on a vraiment un espace de travail qui est aux petits oignons, qui est configuré en quelques secondes, qui nous permet de commencer à bosser assez rapidement. Et grâce au fichier .idx avec tout ce qui est configuré, une autre personne peut installer, donc peut utiliser sur son PC le Project IDX pour développer de la même manière que vous, avec cette config. Et donc de la même manière, on a la possibilité de... Donc là, on voit qu'on a des tests qui ont été écrits. Donc on a la possibilité de les exécuter. Tout est en ordre pour qu'on puisse les lancer. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton Run. On voit que le test a bien été exécuté. Et si je souhaite, par exemple, faire du pas à pas, donc mettre un petit point d'arrêt juste ici, je peux lancer la fonction ici Run and Debug ou alors accéder depuis le menu ici et cliquer sur Run and Debug. Et on devrait voilà, voir notre point d'arrêt qui s'exécute. On peut donc débugger nos valeurs, faire du pas à pas, aller jusqu'à la fin du test comme ceci, et ça fonctionne à merveille. Voilà, donc après c'est plus ou moins toujours la même chose, on a un template, on code avec du coup la technologie que l'on souhaite utiliser, et on se retrouve avec un environnement de développement complètement configuré pour pouvoir builder, coder, builder, tester, normalement déployer. Malheureusement là j'ai pas pu vous montrer le hosting avec Firebase automatique on va dire, ce qui est censé normalement être possible. On essaiera de faire ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde!